Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Aveline, je suis anesthésiste réanimateur à Cesson-Sévigné près de Rennes, en Bretagne. Ma conférence s'intitule « Le bloc canal adducteur doit-il remplacer le bloc fémoral dans le cas d'une épargne motrice ?» Nous sommes passés en fait du tout au tout avec des blocs proximaux, denses, prolongés, en particulier fémoral et sciatique pour la chirurgie majeure du genou, à plus rien du tout, avec en particulier une infiltration périarticulaire faite par le chirurgien. Les données de la littérature sont concluantes pour un effet de courte durée. Ceci étant, beaucoup de données sont plutôt en faveur de la réutilisation des blocs. Le bloc canal adducteur a été développé pour permettre une épargne motrice, en particulier sur le défect quadricipital qui pouvait être un obstacle à la déambulation. 70% des patients après chirurgie majeure du genou, je parle prothétique, ne marchent correctement, ne sont mis à remarcher que le lendemain de l'intervention. Donc il faut privilégier des blocs qui sont efficaces, qui vont permettre par l'analgésie une déambulation. Et ainsi, le bloc canal adducteur qui couvre finalement très peu d'éléments, uniquement le saphène et probablement une partie du nerf pour le vaste médial, il faut privilégier des abords plus proximaux en amont du canal adducteur avec des solutions diluées, d'anesthésique locale, avec ou sans adjuvant, c'est une autre question. Et il faut couvrir le territoire sciatique, soit par une infiltration péropératoire, mais le mieux c'est de réaliser dès avant l'intervention pour éviter le désagrément et les conséquences du traumatisme tissulaire par soit un IPAC, soit un bloc sciatique, là encore avec une solution anesthésique locale diluée. L'association plus proximale que le canal adducteur permettra une analgésie, une déambulation et finalement une récupération au sein d'une réhabilitation programmée. Je vous remercie de votre écoute et bonne soirée à tout le monde.